Merci beaucoup. On continue notre série sur la créativité et aujourd'hui on va parler d'un autre aspect qui est la créativité collective. Demain on aura un invité qui est à la limite de l'artiste et du producteur. On le verra demain. Et après-demain on aura une patronne de maison de production d'animé, c'est comme ça on dit, je dirais pas dessin animé, de tout ce qui est animation dans la vidéo, et ils nous partageront leur expérience. Pour l'heure, on continue notre conversation sur la créativité, et cette fois, on va voir un autre aspect qui est la créativité collective. Très intéressant. Go ahead, Terry. Yeah, Terry, go ahead. Hello. Yes, we can hear you, Terry. We can hear you. Okay, excellent. Very, very good. Sorry, we had a little issue. So as Patrick, as you said, we've been talking about creativity for the past days, and we're going to have guests tomorrow and also on Friday. They're going to tell us more about creativity. And today we have a specific topic, and we shall be talking about creative collectivity. Collective creativity, sorry. So it's rather, the two words start with C, but it's rather collective creativity. So we continue our conversation on that today. And of course we can ask, and I will just ask you, Patrick, how can you define collective creativity? Merci Thierry. Et comment on définit la créativité collective? C'est un processus de génération d'idées, de solutions, de produits, comme on le dit, innovant par un groupe de personnes qui travaillent ensemble. Hier, on a vu la créativité individuelle, mais aujourd'hui, l'accent est mis sur ce niveau d'implication, de collaboration active entre plusieurs personnes, de sorte à arriver à une solution innovante et donc à générer plus d'idées, des idées plus affinées. Et donc, c'est ce travail d'ensemble qu'on qualifie de créativité collective. Parce que désormais, ce n'est plus une personne en solo qui le fait, mais c'est lorsque le groupe se met ensemble pour générer ses idées. Very good. So, what is collective creativity is simply a process of ideas generation that is made among a group of people. For instance, let's say that Hello Boss, right now we are 44, we come together and we decide to bring our ideas together and we create something new. So in order to have more refined ideas, a group of persons come together and produce a certain type of ideas, new concept. And of course, we can just wonder, yesterday we were talking about collectivity or creativity for one person, but why should you think that it's important to have collective creativity, Patrick? Why is it important? L'importance de la créativité collective, je dirais, n'est pas à démontrer. Déjà, quand on prend notre vie en société, l'être humain est un être social, pour commencer. Ensuite, ces sociétés-là ont créé des entreprises et on se rend compte qu'à chaque fois, ce sont des aventures qui mettent ensemble des personnalités différentes pour pouvoir atteindre un but. Et donc, lorsque le groupe ne maîtrise pas la capacité de créer collectivement, il se trouve que leurs objectifs sont difficiles à atteindre et on se retrouve dans des groupes qui sont en fait des ensembles qui n'en sont pas, où il y a seulement une ou deux personnes qui soit génèrent les idées ou soit étouffent les idées des autres. Donc, la créativité collective permet au groupe de tirer le meilleur de l'ensemble de ses parties. Je vais donner un exemple. Quand vous avez un orchestre philharmonique, chaque instrument va jouer sa partition ou va jouer la même partition mais avec un instrument différent. Et il va se passer quelque chose qu'on connaît en musique. Il va se créer une autre note au-dessus du jeu de tous ces instruments-là lorsqu'ils sont en harmonie, qui s'appelle la note harmonique.
Et c'est cette note harmonique qui fait en sorte, qui ramène de l'intensité à la création musicale, qui ramène cette envie de l'écouter. Et lorsque c'est fait ensemble, c'est seulement en ce moment-là qu'on a cette note. Mais si on n'a pas un processus de créativité commun et que chacun joue sa partition comme il entend, on n'a pas cette création de la note harmonique et on dit que la musique n'est pas agréable à écouter. Donc, pour une société humaine, que ce soit en entreprise, en famille, dans nos groupes sociaux, dans nos communautés, la créativité collective permet de créer un niveau d'harmonie qui permet plus facilement d'atteindre les objectifs qu'un groupe s'est fixé. That's very important. You know, it's important to note that no man is an island. So though we're born alone, you know, we're part of a community. We're part of many people. And men are social beings. So it means that men need to live in society. And so if a group cannot collectively create, it means that there's going to be an issue. They will have issues attaining their goals. You know, it enables collective creativity, enables to get the best of each member, because each member brings something to the table and we can get the best of each member. We can take the example of an orchestra. You know, when an orchestra comes and sing, you know, you will have each member playing its own part, and there is a point, an harmony point called harmonic note that the orchestra can get to. But the orchestra get to that point only when each part plays, you know, each member plays his part. So in our families, in our companies, wherever we are, in every group that we are, we need to work as an orchestra to reach that level of harmony. And of course, Patrick, now that we you know, that's a good example, you know, the example of an orchestra coming together to sing so that we can have a joyous and very good sound to listen to. But now the question is, when people, you know, coming from everywhere, coming from many places, how do you activate collective creativity in a group where people come from every walk of life, come from everywhere? How do you activate collective creativity? Merci Thierry. Et pour activer collective creativity, la créativité collective, c'est une question d'environnement. C'est une question d'environnement, c'est une question de culture. Et le leader qui veut que son groupe puisse tirer le meilleur de chaque partie du groupe doit mettre en œuvre un certain nombre de stratégies. On peut en citer 6. Première des choses, c'est de favoriser un environnement de travail, puisqu'on est dans le cadre professionnel, qui soit ouvert, respectueux, où chacun peut s'exprimer librement. Et c'est cette capacité à laisser chacun s'exprimer librement qui va être la première marche vers la créativité collective. Ensuite, encourager la diversité. Aujourd'hui, on entend beaucoup parler de diversité et beaucoup s'arrêtent au fait qu'il s'agit d'avoir des profils différents, il s'agit d'intégrer le monde. Mais les études ont montré que la diversité est un boost de créativité. Et lorsqu'une équipe est composée de personnes de cultures, de visions différentes, elle devient une équipe qui est beaucoup plus créative, qui est beaucoup plus, on va dire, collectivement intelligente. La troisième stratégie, c'est la collaboration en organisant des sessions de brainstorming ou de travail en groupe. En effet, il y a des techniques bien précises qui permettent de susciter ce travail en groupe. Donc, en tant que leader, en tant que manager, vous devez pouvoir maîtriser les techniques, notamment la technique de base qui est le brainstorming. Le brainstorming ou remue-ménage en français, qui va consister à mettre une équipe ensemble, à la mettre à l'aise et à écouter et à générer des idées selon un processus. Le quatrième point et la quatrième stratégie possible, c'est encourager la prise de risques et exploiter les idées nouvelles et inhabituelles. Bien entendu, comme en créativité individuelle, la créativité collective nécessite une prise de risque collective. C'est-à-dire, lorsqu'on écoute, on n'a pas tous le même point de vue, mais votre capacité à laisser chaque idée s'exprimer et même les idées inhabituelles, de les explorer, va faire en sorte que le groupe sera de plus en plus enclin à générer de nouvelles idées. Le cinquième point
c'est d'offrir, et je sais que Hakim est très friand du concept que je vais aborder, c'est d'offrir des feedbacks constructifs. Lorsque vous êtes en groupe et que vous voulez que le groupe continue de générer des idées, il ne faut pas hésiter à offrir des feedbacks constructifs qui s'opposent au feedback, je vais dire, destructif. Il se peut que dans la façon de faire d'un membre du groupe, il y ait quelque chose à améliorer. Donc, votre maîtrise du feedback positif va permettre à ce membre du groupe-là d'élever son niveau de jeu et puis de contribuer de son mieux. Le 6e point, qui peut-être devrait être le premier point, c'est faire preuve d'ouverture d'esprit et être prêt à exploiter des idées qui peuvent sembler inhabituelles, et je l'ai dit tout à l'heure, ou même farfelues au départ. Et hier, on a cité ce scientifique nucléaire anglais, je pense c'est Ernst Rutherford, qui disait qu'une idée est au départ ridicule, ensuite on la considère comme dangereuse et enfin on la considère comme évidente. Donc la capacité d'un leader à accepter, d'écouter, d'entendre des idées qui au départ sont ridicules, mais de les exploiter, de permettre à la personne de la développer. Ça, voici les éléments pour activer dans un groupe l'intelligence collective. Very, very interesting. You know, we may ask ourselves, how do we activate collective creativity? That's the question we're having right now. And we have 6 things that can be done to activate collective creativity. The first thing is that is a matter of environment and culture. And we need to, you know, most of the time is a leader or a manager that will have to trigger that. So we need to favorize, you know, make place for an environment of work where people can express freely. As we said yesterday, you're paid to express your view, to say what you think. And the second thing is to encourage diversity. We have a lot of conversation today around diversity, and diversity is a creativity boost. When people come from different horizons and with their different mindset, they come, and when they come together, it's a creativity boost. And the third thing is collaboration through brainstorming. So managers should encourage their teams and should bring people to have group work. And a manager needs to know how to use brainstorming to trigger creativity. And the fourth thing is to encourage risk-taking and also encourage new ideas and concepts. When somebody comes with a new idea, with a new concept, just try to explore it, just try to use it and see the result that can come from using it. The fifth thing is to offer constructive feedback. When somebody has done something, has proposed something to a group, for instance, we need to give him a constructive feedback. And the last thing is, of course, to have an open mind and to be ready, simply ready to start new ideas. And of course, now we may ask ourselves, with all those good tips that you gave us, now the question somebody may ask himself is, maybe in the word, I don't know exactly what collective creativity looks like. So can you give us maybe examples of collective creativity? Merci Thierry. Et les exemples d'exercices de créativité collective sont nombreux. Je vais en citer quelques-uns. C'est dire comment et dans quel espace on peut avoir affaire à de la créativité collective. La première des choses, c'est ce que je disais, les sessions de brainstorming. Les sessions de brainstorming sont l'un des exemples les plus courants de la créativité collective. C'est-à-dire les membres d'un groupe travaillent ensemble pour générer un grand nombre d'idées, parce que c'est sur ça que s'appuie le brainstorming, c'est un grand nombre d'idées. Et chacun peut proposer des idées et ensuite on discute et on l'évalue par le groupe. Donc ça, c'est le premier espace de créativité collective, et comme je le disais, c'est le fondamental. Si vous êtes manager, si vous êtes leader, exercez-vous à cela, ça va apporter beaucoup à votre équipe. Ensuite, dans un domaine un peu plus technique, vous allez entendre les hackathons. Les hackathons sont des groupes de développeurs qui se mettent ensemble. Là, maintenant, on est dans le monde des programmeurs. Ils se mettent ensemble pour trouver une solution grâce à un programme, créer un programme informatique pour régler un problème dans un temps limité.
Donc le fait que des programmeurs se mettent ensemble pour trouver des solutions, tous les programmes qu'on utilise aujourd'hui sont généralement issus de ces laboratoires-là. Ensuite, on a ce qu'on appelle les ateliers de design thinking, qui montrent de plus en plus comme un outil auquel on fait recours. Et c'est quoi le design thinking? Ce sont des sessions, bien entendu, de créativité collective qui vont mettre l'accent sur la compréhension du besoin de l'utilisateur et la création de solutions centrées sur l'utilisateur. Encore une fois, ce sont des techniques assez précises qui peuvent aider votre équipe à aborder la solution ou en tout cas à trouver la solution aux besoins de vos utilisateurs. On a les projets open source. Les projets open source sont encore une fois dans le domaine de la programmation informatique. Il s'agit d'un programme qu'un groupe de personnes crée et le met à la disposition de l'ensemble de la communauté. Donc chacun peut, dans la communauté, notamment des programmeurs, venir et rajouter son bout de code. Et aujourd'hui, on s'émerveille tous devant ChatGPT, mais qui est aussi un programme open source. Ça a été rendu possible parce qu'on a permis à l'ensemble de la communauté des développeurs de venir et puis de mettre, comme on dit, son grain de sable. Et je pense que la plus vieille des collaborations reste quand même la collaboration artistique. Lorsque deux artistes, et on le voit, on se dit, ah, il y a tel artiste qui est en featuring avec tel autre, ça, c'est également un exercice de créativité collective. Deux artistes se mettent ensemble et ils créent une œuvre artistique. Voici 5 exemples, 5 environnements d'utilisation pratique de la créativité collective. Excellent. Very great. So, example of collective creativities, the first thing, and we mentioned it already, is brainstorming. In a corporate setting, a manager can just come and gather members of his team to work together to generate a great number of ideas. So people come together, they think about something, and at the end of the day, they come up with many ideas. And on a more technical domain, another example of collective creativity is what we call hackathons. Those hackathons where developers, and I think that Samia will maybe relate to that because she works in the tech industry, and developers come together to find solutions and to generate programs. And many programs have been generated through hackathons. And also we have design thinking, which is basically, solutions that are created for specific needs of users. And we also have open source programs or projects where many developers come and put they bring their input into a program. And of course, the last thing that we see, you have a lot of artists coming together. We have artistic collaboration when a singer goes, with another singer or other singers, and they create a beautiful piece of music that we all enjoy. So those are the examples of exercises or examples of collective creativity. And I think that now I'm going to give the floor to Samia. I guess if we're going to open the floor to all our guests here, all our members, all our listeners, maybe they have questions or comments on collective creativity. Samia? Je pense que Samia est en train d'essayer d'ouvrir son micro. En attendant, donc, chers amis, comme à l'accoutumée, vous pouvez lever la main pour faire votre commentaire, pour poser une question et collectivement, on va essayer d'y répondre. Et c'est la force de Hello Boss, c'est plus qu'une émission, c'est une communauté. Donc, à vous la parole. Vous levez la main, il y a une option, levez la main et on vous fera venir. On a Saphir qui nous rejoint. Bonjour Saphir. Bonjour Patrick, bonjour tout le monde, bonjour Samia, bonjour Thierry, ravi de vous retrouver ce matin. Alors, ma question, est-ce que vous m'entendez bien? Parfaitement. Très bien, très bien. Alors en fait, j'ai deux questions en fait. La première, c'est en fait la créativité collective me fait rappeler
ce qu'on appelle le cerveau collectif. Ça, c'est des choses qu'on lit beaucoup dans le développement personnel, notamment dans le livre de Napoléon Hill, Réfléchissez et devenez riche. Et la notion du cerveau collectif, comme on l'appelle dans le livre, le génie organisateur, est-ce que on parle de la même chose? Est-ce qu'il y a des différences entre le cerveau collectif et la créativité collective? Et la deuxième question, est-ce que dans la créativité collective, il doit y avoir des ingrédients importants ou des éléments importants pour que la créativité collective réussisse? Par exemple, dans le cerveau collectif, par exemple, dans la notion du cerveau collectif, on parle du fait que tous les membres qui constituent le cerveau collectif doivent avoir la même vision et le même objectif. Et pour que le cerveau collectif puisse réussir, il faut que tout le monde et que chacun croit à l'objectif ou la vision qu'on essaie d'atteindre. Il suffit que qu'une personne ne croit pas vraiment, ça fait pas la réussite du cerveau collectif. Donc voilà. Donc est-ce qu'il y a ces éléments-là qui doivent être présents pour que la créativité collective réussisse? Et merci. Merci Safi, merci pour cette excellente question et pour la comparaison avec la notion de cerveau collectif qui répond à la même logique en effet. Comme tu l'as dit, la notion de cerveau collectif a été créée par le psychologue James G, qui l'a défini comme la mise en commun de plusieurs cerveaux pour pouvoir atteindre un objectif à travailler ensemble. Tu as tout à fait raison, c'est pareil comme la créativité collective. On peut même dire qu'on crée une sorte de cerveau collectif puisqu'on réfléchit ensemble. Et le point important, tu l'as dit, il faut qu'on ait le même but. C'est lorsque le but est clair, lorsque l'objectif est clair, qu'on peut ainsi susciter ou en tout cas créer suffisamment d'idées pour pouvoir l'atteindre. Si quelqu'un ne croit pas ou n'est pas aligné au but, ça va créer ce qu'on appelle un manque d'harmonie, pour faire référence à l'exemple que j'ai donné tout à l'heure. Donc, pour répondre à ta question, oui, il faut qu'il y ait un but commun. Et il y a cet exemple, quand Haïti a été frappé par le tremblement de terre, je ne sais plus en quelle année, il y a un groupe d'étudiants d'une université qui a lancé un projet qui s'appelait, parce qu'il y avait des milliers de bébés, ce qu'on ne dit pas souvent, qui ont été laissés malheureusement orphelins. Et les agences humanitaires avaient du mal à pouvoir trouver suffisamment de biberons. Donc, cette université a lancé ce qu'ils appelaient le biberon de l'espoir. Donc, première des choses, un objectif très fort, très clair. Comment faire en sorte pour fabriquer un biberon qui soit accessible, fait avec les matériaux locaux et qui puisse être utilisé par les humanitaires sur une scène de crise. Donc, ils ont travaillé ensemble avec des humanitaires, avec des psychologues, avec des nutritionnistes, avec c'était des ingénieurs eux-mêmes à la base, et ils ont créé ces biberons qu'ils ont appelés le biberon de l'espoir, qui ont fini par sauver, en tout cas, la vie de beaucoup et de milliers de bébés à cette époque. Donc oui, il faut que le but soit clair. Plus le but est clair, plus les équipes savent dans quel sens générer des idées. Voilà, je vais m'arrêter là. J'espère avoir contribué à compléter la réponse que toi-même tu avais commencé à donner, Saphir. Merci beaucoup. Yeah, we're talking about collective brain, which is a concept that was created by James G. And the question was, are we talking about the same thing? Basically, yes, we're talking about the same thing because the same logic. When we talk about collective creativity, we can actually relate it to collective brain, because collective brain is many brains coming together to reach a same goal. So when they come together and they reach the same goal, yeah, that's what we're talking about. And if one of the person among them does not believe in the goal, then there's going to be lack of harmony. And we have that beautiful example in Haiti when there was an earthquake. A group of people came together to create the hope feeding bottle, to feed the many babies that were that were affected by the earthquake. And they came together and they were able
to feed all those babies because they had a clear goal. So I'm going to continue and leave the floor to Samia to proceed. Merci Thierry. Je te remercie pour cet échange. Je remercie aussi Patrick. C'était vraiment très intéressant. Et je pense aussi, ça rejoint un petit peu ce qu'on a discuté hier. Donc, on ne vit pas seul. On doit apprendre à vivre ensemble, à profiter les uns des autres. Et si tu permets, Patrick, donc pour les Algériens qui comprennent l'arabe, c'est un peu finalement la créativité collective. Elle est très encouragée. Par le génie de l'islam, et on appelle ça shura. Shura, c'est-à-dire que il faudrait consulter les uns les autres afin de pouvoir prendre des décisions quelconques sur un sujet quelconque. Voilà. Je pense que c'est ça aussi. Et puis voilà, je pense qu'on va donner la parole maintenant à Amadou afin de poser ses questions ou sa contribution. Bonjour Amadou. Bonjour à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, très bien. Déjà, merci pour cette présentation, merci pour ces informations, c'est très utile. Moi, la question que je voulais poser concerne la préparation de ces activités ou de ces ateliers qui permettent d'avoir des résultats positifs. Est-ce que, typiquement, comment est-ce qu'on fait pour éviter que ces ateliers ou ces activités de création collective ne se transforment en règlement de compte, tout simplement? Est-ce qu'il faille effectivement avoir une équipe qui a un but, mais comment sélectionner les personnes pour éviter ou comment préparer les esprits, ou est-ce qu'il faille imposer des groupes pour travailler typiquement sur des sujets? Donc voilà, ma question c'est vraiment sur comment est-ce qu'on prépare au mieux ces activités-là. Merci Amadou, et c'est une question hyper pertinente, et je vais prendre pour répondre à cette question l'exemple du brainstorming. Donc, je vais l'entendre pour l'exemple du brainstorming, quelles sont les étapes pour permettre de réussir un exercice de créativité collective. On va prescrire, première des choses, en brainstorming, on ne critique pas l'idée de l'autre. Mais avant d'arriver à cela, il faut pouvoir désamorcer s'il y a des tensions dans l'équipe. Et c'est pour ça que quand on veut créer, par exemple, quand j'anime un workshop qui permet à des équipes de se retrouver et de faire du brainstorming, on va toujours commencer par des exercices de team building. Vous allez vous rendre compte que si vous avez participé à cela, à un moment donné, il va y avoir soit une aventure dans la forêt, soit un jeu de football ou un jeu collaboratif qui va permettre de faire en sorte, sans le dire, que les équipes se rendent compte qu'elles ont besoin l'une de l'autre. Donc, il y a ce travail de team building qui peut se faire via des exercices ludiques ou des activités ludiques, mais aussi qui peut se faire via le leadership ou la prise de parole du leader ou des uns ou des autres, ou la résolution de problèmes en amont. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est d'être clair sur l'objectif de l'exercice. Et toujours rappeler les règles d'un bon brainstorming. Première des choses, et je me souviens la première fois que j'entends ce mot brainstorming, on est chez Unilever, moi je viens d'une autre société, je pense qu'on est en 2001, et je suis dans une réunion avec le marketing et tout le monde parle de brainstorming. Et donc il y a un qui émet une idée, mais qui était une idée pour moi farfelue, et je lui ai dit, ah non, cette idée n'est pas bonne. Et donc le leader du groupe a dit, non Patrick, en brainstorming, on ne critique pas l'idée de l'autre. On prend toutes les idées les plus folles possibles et à la fin, le tri va se faire naturellement. On va pouvoir discuter du mérite de chacune des idées, mais dans un sens collaboratif. Donc là, c'était ma première expérience avec le brainstorming. Donc, créer l'environnement, être clair sur les objectifs. Et donc, si on est clair pour dire que ce n'est pas un règlement de compte, qu'on ne critique pas l'idée de l'autre, ça va éviter notamment de couper l'inspiration des uns et des autres. Donc, au final, c'est au leader ou aux membres du groupe de créer un environnement de confiance. Et le mot confiance est important pour mettre tout le monde à l'aise. Donc, pour éviter de tronquer l'exercice, faites attention à l'environnement. Et surtout, le leader, le conseil, c'est qu'il doit parler en dernier. Parce qu'il y a un effet qui se passe lorsque le leader émet une idée. On a une tendance à la conformité. Et hier, on l'a dit.
il faut faire en sorte que le groupe ne tombe pas dans l'erreur de la conformité. Donc, le conseil, c'est leader eat last, but I will also say leader speak last. Donc, ça aussi, ça aide à faciliter un environnement propice à réussir l'exercice. What happens when people come for an exercise of creative collectivity and there are issues, there are conflicts between people? How do we avoid that and how do we solve that issue? The first thing we need to do is that we need to know that in a brainstorming activity, there are some principles. How to better prepare for that? The first thing is you don't have to criticize another one's idea. That's the key principle. When you come together in a brainstorming exercise, don't criticize the idea of anything. And the first thing also, in order to succeed at that, is to resolve any potential conflict among people, among members, and doing that through team building activities. When you organize those activities, members of the group understand that they need each other and those conflicts can be dissolved. And the second thing also is to be clear on the objective of the session, and the leader or the manager has to make it clear. Why are we here today? What are we trying to achieve? And the leader, of course, must create an environment of trust where everybody feels safe to talk and to express himself. And an important thing also, in order not to influence the opinion of other people, leaders must always speak last. Merci beaucoup Thierry, merci Patrick, merci Amadou pour la question. Je pense que chaque jour, je suis sûre en tout cas, je suis sûre que chaque jour, on apprend de nouvelles choses et moi-même, je les mets en pratique afin justement d'atteindre une meilleure version de moi-même et de mon entourage. Merci beaucoup Patrick pour cet échange. Merci Thierry pour la traduction et pour ta voix. C'est très agréable, je t'ai dit. Donc il y a beaucoup de feedback sur ça, donc de nos auditeurs. Je vous souhaite une excellente journée. Toujours ravi, honoré de vous avoir parmi nous, à nous suivre, à interagir. C'est un très bel exploit. Je vous donne rendez-vous demain. Et je vous souhaite une excellente journée. Encore une fois, n'hésitez pas à revenir vers la page. Il y a certains replays. Posez vos questions, adhérez, plutôt abonnez-vous. Invitez vos contacts à adhérer à la page afin de ne rien rater, afin de prendre connaissance au plus et puis impacter le plus de personnes. Et je vous souhaite une excellente journée. Voilà. Merci beaucoup et surtout encourager la créativité collective. Thank you, Samia. Merci beaucoup et excellente journée à tous. Merci Samia, merci Thierry, bonne journée. Nice day all.